Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de ce show YouTube consacré à la condamnation à mort des soi-disant assassins de 7 élèves du Mother Francisca Bilingual Academy School de Kumba. J'étais donc en train de parler du quatrième indice qui implique le gouvernement camerounais dans cet assassinat. Et je vous parlais de l'attitude de Ntundong Chamberlain, qui est le préfet du département de la Mémé, dont Kumba est le chef-lieu. Je vous ai parlé d'une capture d'écran que j'ai publiée à l'époque sur ma page Facebook. Et dans cette capture d'écran, donnait à voir un échange WhatsApp entre Ntundong et celui qui visiblement pilotait l'opération sur le terrain. Chamberlain Ntundong disait à ce monsieur à qui il a donné du mon commandant qu'en fait ce ne sont pas les enfants qui étaient la cible, mais plutôt un enseignant. Et qu'il était question que ce commandant-là puisse rectifier le tir en faisant arrêter la responsable de cet établissement-là, une certaine Judith Forbindia, le responsable, certains enseignants, etc., etc. Et qu'il fallait qu'on fasse interpeller des jeunes gens à qui on allait faire confesser que, en fait, ce sont eux qui ont supprimé la vie à ces enfants et qu'ils obéissaient aux ordres de Samuel Sako Ikome, donc d'un chef séparatiste. Bon, pour ceux qui se rappellent, ce message WhatsApp-là portait bel et bien sur toutes ces choses-là. Même comme certains se sont amusés à dire qu'il s'agissait d'un fake. Je tiens à vous dire que cette capture d'écran n'avait rien de fake. C'était authentique. Chamberlain Ntundong avait bel et bien tenu cette conversation, avait eu cette conversation avec ce fameux commandant. La preuve en est que quelques minutes après que cette capture d'écran est commencé à circuler sur la toile, sur les réseaux sociaux, le numéro de téléphone, un numéro MTN, le numéro de téléphone de Chamberlain Ntundong était hors usage. Alors, si des personnes ont donc voulu falsifier une conversation, ont voulu attribuer une conversation à Chamberlain Ntundong qu'il n'a jamais tenu, pourquoi ne pas laisser son numéro de téléphone accessible afin de permettre à ceux qui ont voulu avoir le cœur net sur cette affaire de le contacter? Pourquoi il a mis son téléphone hors usage? Ça veut dire qu'il savait très bien que cette conversation-là, WhatsApp, il l'a bel et bien tenue. Autre chose également, Chamberlain Ntundong, en décembre 2020, a fait interpeller un monsieur à qui il a attribué du commandant Zabra. C'est-à-dire, il a ameuté quelques journalistes camerounais corrompus là, qui sont venus avec leur caméra pour filmer le monsieur qui était assis. Vous vous rappelez sans doute de cette image-là, d'un monsieur qui était assis à même le sol, et puis Chamberlain Ntundong était tout près de lui en train de le sermonner, de le gronder en disant que oui, il fait partie de ceux qui ont participé à l'élimination physique de 7 élèves au Mother Francisca Bilingual Academy School of Boya, etc., etc. Alors que c'est un monsieur
qui était en train de bagarrer avec quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et des militaires qui passaient par là, ont suivi la scène et ont décidé d'interpeller ce papa-là. Et maintenant, comme Chamberlain Toundon est à la recherche des coupables factices de l'assassinat de ces enfants-là, il a profité de l'occasion pour le brandir à la face du monde comme l'un des assassins de ces 7 élèves. Bien évidemment, pour laisser le temps aux véritables assassins de se faire la belle. Vous voyez, c'est-à-dire que l'attitude de certains hauts responsables camerounais autour de ce drame, autour de ce scandale, autour de cet assassinat, prouve à suffire qu'il se reproche que le gouvernement camerounais a quelque chose à voir avec l'assassinat de ces élèves-là. Et aujourd'hui, on vient nous dire que les responsables de l'assassinat de ces enfants-là ont été condamnés à mort. J'ai essayé de parcourir les écrits de certains confrères. J'ai découvert, par exemple, que parmi les personnes condamnées figurent, il y a 2 noms qui ont, parce qu'il y a 12 personnes qui comparaissaient dans cette affaire. Et parmi les 12 personnes, il y a 4 qui ont été condamnées à mort. Et parmi les 4 se trouve Yemeli Lonti Gilda et Comté Patrick. Et ces deux personnes sont originaires du Cameroun francophone. Bon, je ne sais pas si les Amba Restoration Forces ont déjà des ressortissants du Cameroun francophone dans leur rang. Je ne sais pas. Mais il ne me souvient pas qu'un combattant indépendantiste ait été identifié ou soit apparu comme originaire du Cameroun francophone. Du moins depuis que je suis ce conflit, je n'ai jamais eu affaire à ce type de combattant, dont le patronyme rappelle qu'il est originaire du Cameroun francophone. Et aujourd'hui, le régime de Biya est en train de faire avaler à l'opinion internationale, à l'opinion mondiale, que non, 4 sécessionnistes, 4 combattants sécessionnistes ont été condamnés à mort relativement au massacre de 7 élèves à Kumba. Pourtant, je vois 2 noms là, Yemeli Lonti Gilda, Comté Patrick. Mais ce sont des noms de francophones. Parce que quand vous regardez si vous êtes attentif sur les noms que portent les anglophones, vous verrez que le prénom vient avant et le nom après. Or là, vous voyez, c'est le nom qui vient d'abord et le prénom le prénom vient après. Donc le nom, ça veut dire que c'est le prénom que l'on retrouve au bout, à la fin. Alors je me pose la question de savoir que, donc parmi les combattants qui ont été condamnés à mort se trouvaient des francophones.
Et j'ai également constaté qu'en fait, ce sont les responsables de l'établissement. Ce sont les responsables principaux, les enseignants, etc. Ce sont eux qui ont été condamnés. Ce ne sont même pas les Amba Restoration Forces, les combattants indépendantistes. Non. Ce sont les responsables et les enseignants de cet établissement scolaire. Et le pouvoir de Biya ment aux Camerounais que ce sont les Amba Restoration Forces qui ont été condamnés à la peine capitale. Et j'en profite pour interpeller certains de mes confrères de la presse camerounaise. Franchement, je suis déçu. Hein. Je suis très déçu. À travers le rendu de certains confrères camerounais, c'est-à-dire que le rendu fait de cette affaire-là, j'ai constaté à quel point les journalistes camerounais sont moralement corrompus. Que les journalistes camerounais se laissent facilement manipuler et à leur tour manipulent l'opinion nationale et internationale. Je vous ai dit dans la première partie de la vidéo que quand l'information sur cette condamnation à la peine capitale a commencé à circuler, on n'avait aucune idée de l'identité des personnes condamnées. On prend une information, on balance comme ça à l'opinion, dit non, les responsables du massacre de Kumba ont été condamnés à la peine capitale. Qui sont-ils? On ne vous dit pas quand est-ce que le procès a commencé, s'est ouvert. On ne vous dit pas ce qui s'est exactement dit. Mais chers confrères de la presse camerounaise, vous qui avez relayé cette information, vous auriez dû dire aux Camerounais ce qui s'est exactement dit concernant ce massacre-là. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que les personnes qui ont été condamnées ont avoué à la barre que voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et cela a conduit à l'élimination physique des élèves? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement au cours du procès? Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de leur rôle dans cet assassinat? Jusqu'à présent, rien. On n'en sait strictement rien. C'est le flou total. On n'en sait strictement rien. Parce que l'objectif, justement, c'était de manipuler l'opinion nationale et internationale afin d'éviter qu'une enquête internationale ne s'ouvre sur ce massacre-là. Parce que, à partir de cette condamnation, le pouvoir Biya va dire, si la Cour pénale internationale a l'intention d'enquêter sur cette affaire, non, le pouvoir Biya va brandir cette décision en disant que, mais voilà, nous avons déjà bouclé les enquêtes, nous avons déjà condamné les coupables et puis c'est terminé. Parce que justement, l'objectif de cette histoire-là, c'est-à-dire de cette condamnation à la peine capitale-là, c'est de classer le dossier. C'est de classer ce dossier pour qu'on n'en parle plus. Alors que ceux qui ont été condamnés, dans le cadre de cette affaire, n'ont absolument rien à voir dans cette affaire. Je dis et je le répète, et ça, c'est à l'attention, j'attire l'attention des ONG internationales, de la presse internationale qui écoute cette vidéo. Les personnes condamnées à la peine capitale dans le cadre du procès de l'assassinat de 7 élèves au Model Francisca Bilingual Academy
School de Kumba le 24 octobre 2020. C'est-à-dire que la décision de condamnation, c'est-à-dire que les personnes qui ont été condamnées n'ont absolument rien à voir avec les assassins de ces enfants. Ce sont les militaires, des soldats camerounais en civil qui ont supprimé la vie à ces enfants. Ils étaient au nombre de 5, plus un ancien combattant indépendantiste qui a rejoint leurs histoires de centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. Quand ils ont fini d'attaquer l'école, ils sont ressortis vers Tricona. Ils sont entrés dans le camion du bataillon d'intervention rapide, direction Mabanda Akumba. Mabanda Akumba abrite un important camp du bataillon d'intervention rapide. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé à l'époque. Donc, que le pouvoir Biya arrête de manipuler les gens. Que le pouvoir Biya arrête. Que le pouvoir Biya arrête. Quel est ce procès dont on est au courant que de la décision? Dont on est au courant que de la fin et pas du début? Qu'est-ce qui s'est dit pendant le procès? Qu'est-ce que les personnes qui ont été condamnées ont dit concernant leur implication dans cet assassinat? J'aurais également appris que le fameux commandant Zabrao, c'est qui là? Parce que c'est Ntundong qui lui a donné le nom de commandant Zabra. Il fait partie de ceux qui ont été condamnés à mort. Alors que quand le drame survient, le 24 octobre 2020 à Kumba, il vadrouillait là dans les rues de cette localité, de cette ville. Il vadrouillait là parce que c'est quelqu'un qui est très, très bien connu à Kumba. Et surtout que c'est un monsieur, d'après les informations que j'ai obtenues de lui, des habitants de Kumba, ce commandant Zabra là, selon Chambelin Tundong, est de moralité douteuse. C'est quelqu'un qui est réputé, c'est quelqu'un qui est impliqué dans pas mal d'actes de brigandage, de banditisme à Kumba. Et qui a fait la prison plusieurs fois. Et le jour où on l'arrête, il était en train de bagarrer avec quelqu'un qui visiblement lui devait une somme d'argent. Voilà comment on l'interpelle. Voilà comment on l'arrête. Voilà comment on l'arrête. Et rappelez-vous également de cette image qui a marqué, qui moi particulièrement m'a marqué. C'est cette femme. C'était le 28 octobre 2020, donc 4 jours après l'incident de Kumba. 4 jours après. Atanganji était dans une salle là. Je ne sais pas, il était en train de raconter un tas de trucs. Il disait que non, si Paul Biya est au pouvoir, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Si Chief Mouket, à l'époque il était encore vivant, est chef traditionnel, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et vous vous rappelez qu'il y a une dame qui s'est levée. Une dame qui a perdu donc, la mère d'un des enfants qui a été tué. Elle s'est levée pour dire objection. Elle a dit à Tanganji qu'il y a un Dieu au ciel et qui voit tout, qui sait tout ce qui s'est passé. Et c'était un message qu'elle envoyait à Tanganji pour dire que vos histoires où vous accusez les Restoration Force, là, vous mentez. Il faut arrêter ça. Et cette dame avait même été arrêtée par la police, mais c'est par la suite qu'on l'a relaxée. Et il y a également une autre image, marquante aussi, celle-là. C'est celle de cette dame. Parce qu'à l'époque, Okalia Bilay, qui est le gouverneur de ce que vous appelez le Sud-Ouest, c'est-à-dire au moment où le drame de Kumba survient, il participe à,
je ne sais pas si c'était un deuil ou un mariage, mais à une cérémonie dans sa famille en Tui, là, dans le Mbamekim. Et quand il rentre quelques jours après, il y avait des femmes qui étaient... Il a réuni des femmes autour de lui. Et puis, je crois qu'il a posé une question à ces femmes-là. De savoir, n'est-ce pas, ce sont les Amba Boys qui ont tué vos enfants là? Les dames ont seulement dit non, 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 non. Ça veut donc dire que même à Kumba, on n'était pas convaincu que ce sont les sécessionnistes ou les terroristes sécessionnistes entre guillemets qui ont tué ces enfants. Je dis même à Kumba, on n'était pas convaincu. Beaucoup de gens savaient que ce sont des soldats camerounais qui ont supprimé la vie à ces enfants. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Merci d'avoir été nombreux à écouter. Merci surtout de partager au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.